Ça va? J'ai besoin de vous ce soir. Hein. J'ai besoin que vous soyez présents avec moi, connectés au Seigneur. J'espère que ça sera facile, qu'il n'y aura pas trop de distractions pour vous ou de fatigue. Et qu'on puisse être attentif à ce que Dieu a à nous dire encore ce soir avec un nouveau texte biblique. Peut-être on peut le distribuer après. Et comme ça, vous aurez à l'issue de ce soir le résumé des 2 premières séances. Vous pourrez les réviser ce soir dans la nuit, méditer là-dessus. Et demain matin, venir et parler aux frères et sœurs qui vont nous rejoindre, leur dire, les briefer sur ce qu'on a déjà vu. Voilà. Deuxième moment ensemble. Je reprends mon horloge. Ceux qui les ont fabriqués, vous les avez? Non? On a hâte de les voir, peut-être c'est demain, je ne sais pas. En tout cas, on a eu un premier temps, un temps pour Dieu. C'est ça, bravo. On a eu un premier temps, le titre c'était un temps pour Dieu. Merci. En fait, dans ton horloge, ça représente, quand tu essaieras de t'en souvenir en rentrant, que tu seras dans la salle de cours, tu verras l'horloge, c'est l'aiguille des heures. L'horloger auprès de qui je me suis renseigné m'a dit c'est la première qu'on enchâsse, sur laquelle les autres se calent ensuite. La grosse aiguille, c'est la plus large. C'est pour ça qu'on a pris un temps pour Dieu. Et maintenant, on va passer à ce deuxième temps ensemble. Mais j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'on a vu ensemble, ce qu'on a parlé tout à l'heure? Je vous écoute. C'est pas rhétorique, allez-y. Est-ce qu'il y a des points que vous avez retenus, des choses comme ça qui vous reviennent? Donner du temps et pas des restes. Du temps et pas des restes. Être reconnaissant dans ce qui nous arrive de bien. La reconnaissance, ça c'est des choses qui sont dans tes mains. Tu te rappelles, il y avait 3 choses dans tes mains. Reconnaissance, merci. Et les 2 autres? Espérance. Espère. Et la crainte de Dieu. Effectivement, on avait conclu avec ça. Ouais, merci. D'autres choses qui vous restent? Si il gère chaque temps, pourquoi ne pas lui laisser les temps de ma vie? Oh, on peut l'applaudir, bravo, il est fort. C'était la punchline. Si Dieu est souverain sur toutes les saisons de la vie, pourquoi ne pas les lui confier? Ça sera sur ton petit document, t'inquiète pas. Mais bravo, bien joué. D'autres choses qui vous restent encore? Ouais. Quelle saison suis-je actuellement? Dans quelle saison tu es actuellement? Est-ce que tu arrives à prendre ce recul avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a des autres choses qui vous restent? C'est déjà pas mal. C'est Dieu qui donne le rythme. Là, tu fais référence à l'image que j'ai utilisée avec le métronome. Hein, c'est pas juste un métronome qui te casse la tête, Dieu. Il gère le métronome, c'est le maestro. Vous vous rappelez l'illustration aussi avec le pianiste. Super. Que tout ça, ça puisse bien rester. Quand vous verrez la grosse aiguille des heures, vous vous rappellerez, j'espère, tous ces éléments qui ont été énoncés comme ça, popcorn. Quelques citations. On vous a spoilé. On peut faire normalement affichage, diaporama. Ouais, t'en fais pas. En attendant, vous avez des citations. Il y en a une que vous connaissez normalement, puisque c'est Ecclésiaste 3, c'est celle où on était tout à l'heure. Voilà. Super. Là, tu montes. Voilà. Tac. Oh là là, magnifique. On peut l'applaudir. Il n'y a personne qui veut être à sa place. C'est trop stressant de passer les diapos, le machin, le changement de champ et tout. C'est trop stressant. Moi, je ne peux pas faire ça. Voilà quelques citations. La première, tu la connais, Ecclésiaste 3. La deuxième, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur parvienne à la sagesse. C'était le psaume 90 qu'on a lu ensemble, le psaume de Moïse. Pas besoin d'aller chercher. Une troisième, est-ce que c'est dans la Bible? Je ne sais pas. Le temps, c'est de l'argent. Vous connaissez bien cet adage. En fait, ça vient de Benjamin Franklin, 1748. Et puis, c'est pas non plus dans la Bible. Ne jamais perdre un seul instant, mais en tirer le meilleur parti du mieux que je puis. Si quelqu'un est capable de me donner de ces citations, qui l'a écrit, je lui donne une boîte de chocolat. Smith? Will Smith? Non, pas Adam Smith. Non. Jonathan Edwards, un des grands prédicateurs du réveil. Jamais perdre un seul instant, mais en tirer le meilleur parti du mieux que je puis. Il a écrit des résolutions, c'est à lire. Et puis, la dernière qu'il a écrite,
Paul, pas loin, c'est vrai qu'il y a un parallèle. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. On a un copier-coller dans Colossiens, ce soir ça sera dans Éphésiens, désolé. Mais tu as raison, on pourrait copier-coller la péricope d'Éphésiens et Colossiens, c'est la même. Voilà cette dernière citation issue de la lettre aux Éphésiens. Vous pouvez déjà ouvrir vos Bibles avec enthousiasme au chapitre 5, Éphésiens 5. Et en fait, Éphésiens 5, et là tu vois, il est question de temps, de racheter le temps. Et c'est la troisième dimension du temps dont il est question ici, la dimension, l'instant T. Harry Potter, Kairos, le vif d'or. C'est la même notion du temps que tu retrouvais dans Ecclésiaste quand il dit il y a un temps pour ça, un temps pour ça, un temps pour ça, un temps pour ça. Le terme hébreu dans Ecclésiaste est traduit ici par un mot grec, mais c'est le même mot. Le temps, la troisième dimension du temps qu'on avait vu, l'instant T. C'est de ça dont il sera question ce soir, puisque, comme je le disais ce matin, c'est souvent ça qui nous préoccupe le plus. Très peu sont là à méditer sur leur coussin, sur l'éternité. Bien dommage. J'ai essayé de vous encourager tout à l'heure. Là, on va aller dans l'instant T, la dimension que tu fréquentes le plus, l'instant, ce qu'il faut attraper. Et je ne sais pas toi, mais moi, j'ai jamais entendu autant de ma vie parler de burn-out que de nos jours. De suractivisme, de gens qui me disent « j'ai pas le temps ». Ou même qui pensent que moi, j'ai pas le temps avant même que je leur ai dit quoi que ce soit. Le temps devient de plus en plus un objet volatile, fragile, qui devient sensible, y compris dans l'Église. Et je pense à cette personne qui me déclarait dans un entretien pastoral « je frise le burn-out » et qui m'expliquait tout son mal et qui disait à la fin « je pense que la seule solution, c'est d'arrêter mes activités à l'Église, mon service à l'Église ». Est-ce que la solution était là ? Je ne sais pas, je vous laisse en suspens. En tout cas, j'ai encouragé cette personne à mettre ses lunettes en 3D, considérer toutes les dimensions du temps, et puis considérer aussi que ce n'est pas juste une question de cases à vider pour aller mieux ou de cases à remplir, mais peut-être une question de priorité, de cases prioritaires. De la manière aussi, réfléchir de la manière dont on consulte Dieu pour remplir nos agendas. Je vous ai dit, on a vite fait de demander à Dieu de signer le contrat, mais c'est pareil pour vider les cases de notre agenda. Des fois, on va dire « faut que j'arrête les activités à l'église parce que c'est à cause de ça que je suis en burn-out ». Mais on n'a jamais demandé à Dieu son avis. Peut-être qu'il avait une autre case qu'il voulait qu'on enlève avant. Ah, et celle-là, on n'y a pas pensé bizarrement. J'aimerais vous raconter une histoire avant qu'on aille dans le texte. Parce qu'en fait, j'étais en train d'étudier Éphésiens 5 il y a quelques années. C'est une lettre que j'aime beaucoup. Et j'étais en train de dire à Johanna, chérie, j'ai trop de choses en ce moment. Je prépare Éphésiens, j'ai pas le temps, je vais pas y arriver, etc. Et puis le Seigneur m'a dit, sors prendre l'air, va me consulter. Je suis sorti. Pourtant, c'est pas le meilleur moyen d'avancer que de sortir prendre l'air. Je peux pas emmener mon ordinateur avec mes trucs, mes commentaires bibliques. Mais bon, allez. J'ai pris le temps, j'ai obéi, je suis allé saisir l'instant que Dieu me demandait de saisir, d'aller dehors. Et puis, je marchais et j'ai pris un chemin qui s'appelait le raccourci. Vraiment, c'était la ruelle du raccourci. Donc, j'ai pris, petit raccourci de Dieu peut-être, et je montais. Il y avait des marches, c'était des petites ruelles. On habitait à Nice à ce moment-là, c'est très étroit. Je montais, je priais, je montais. Et puis, j'arrive au troisième raccourci. Là, il y a un petit muret, le soleil. Et là, je me dis, trop bien pour être dans la présence de Dieu, pour réfléchir, et je vais commencer à attaquer ma prédication dans ma tête, parce que j'avais fait un tableau Excel ici, enfin un Word, etc., avec mon exégèse. Je prie Dieu et tout ça, je suis bien. Et là, il y a quelqu'un qui arrive. Je sais pas, je sens que Dieu m'invite à lui parler, en fait, à cette personne. Mais je devais préparer ma prédication quand même, je devais méditer, prendre un temps à part. Mais voilà, je suis poussé à lui parler. Et avant que je lui parle, le monsieur me salue, et il démarre une discussion. Et on discute, et finalement, je me retrouve à discuter avec Victor, qui n'était autre qu'un pasteur évangélique bulgare en visite en France, et qui m'a donné son témoignage avant de rencontrer Jésus. Il avait rencontré Jésus après un accident, et j'étais marqué parce que quand Dieu l'a trouvé, lui, il voulait en savoir plus. Ça s'est fait de manière assez surnaturelle. Il voulait en savoir plus, il allait dans des églises, il allait auprès d'hommes de foi, mais personne n'avait le temps de le recevoir. Et finalement, un ami l'a emmené dans une église, et dans cette église, on lui a fait connaître Jésus. On a pris le temps de le faire. Et ça valait le coup, puisqu'aujourd'hui, il est pasteur. Et il m'a même confié qu'il était traducteur, interprète
Il traduit en russe, bulgare, allemand des livres pour faire connaître Jésus. Heureusement que quelqu'un a pris le temps pour lui, à ce moment-là. Heureusement que j'ai pris le temps de sortir ce jour-là. Dans ce moment-là, Dieu m'a rappelé ma mission première. Être un adorateur déjà, le rencontrer, mais aussi le faire connaître. Partager l'évangile. Rester disponible pour les âmes assoiffées de l'évangile. Peut-être que je l'avais un peu oublié en étudiant Éphésiens 5. Tout l'enseignement de ce soir est dans cette histoire. Je pourrais m'arrêter là. Quand il est question de racheter le temps. Et la nouvelle punchline, que tu nous diras demain sans doute, est la suivante. Ça, c'est le verset de Paul. Oups, pardon. Si le Christ t'a racheté, rachète le temps pour Christ. On le dit tous ensemble ? 1, 2, 3. Si le Christ t'a racheté, rachète le temps pour Christ. Et c'est tellement intéressant dans Éphésiens 5, on va lire un peu un extrait. Mais Paul, il utilise le mot racheter, rachat. On l'a chanté tout à l'heure. Hein ? Et c'est le même terme qu'on utilise quand on parle de l'action du Christ. Il t'a racheté. C'est le même terme qu'il y a derrière le mot rédemption, un gros mot en théologie. La rédemption, c'est le rachat. Le prix payé pour racheter ton âme de l'iniquité, de l'enfer. Le même terme est utilisé ici. C'est puissant ce que Paul est en train de te dire ce soir. C'est pas juste un truc, rachète le temps, organise-toi bien, tu vois. Le terme que Paul utilise là est puissant. Le même prix, le même utilisé que pour parler de Christ payant la rançon au prix de sa mort pour ton péché. Alors j'aimerais qu'on se penche sur une section qui va du verset 15 au 21. Quelques versets seulement ce soir, c'est le soir, du chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens. Vous avez déjà vos Bibles ouvertes. Et en fait, on est dans une grande section de la lettre aux Éphésiens qui, en fait, cette section a commencé au chapitre 4 et elle parle de la marche chrétienne dans la pureté. Paul veut encourager les Éphésiens à marcher dans la pureté depuis le chapitre 4, verset 17, et ça continue au chapitre 5. Et on va lire quelques versets, mais juste faire le topo sur les 15 premiers versets de ce chapitre 5. En fait, il est plein d'images, Paul, et dans ce chapitre, il parle de l'idolâtre, celui qui marche dans les ténèbres, verset 8, qui est guidé par la folie, verset 15. Mais il parle aussi de l'imitateur du Christ, c'est le terme du verset 1, qui marche dans la lumière, verset 8, guidé par la sagesse. Il est trop fort, Paul, pour utiliser des parallèles, des oppositions, etc. Ça, c'est un peu le topo du début du chapitre 5, et nous, on va lire au verset 15. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Je te propose 2 moments à passer ce soir autour du temps. J'aimerais qu'ensemble on passe de la folie des jours mauvais à la sagesse des jours saints, des jours à part, consacrés, que Dieu a prévus pour toi. 2 parties qui suivent aussi le cours de ce texte et les choses que met Paul en opposition. On commence par la folie. Vous avez vu dans le texte, regardez encore avec moi les versets 15 à 21. Faites bien attention, ne vous comportez pas comme des fous, les jours sont mauvais, soyez pas stupides. Ça y va, hein ? Paul, il avait tellement bien compris ce qui se passait là-bas à Éphèse. J'ai l'impression que son constat, il rejoint un peu le constat de notre prédicateur, l'Ecclésiaste, vous vous rappelez ? Cette notion de la sagesse lui est aussi connue. L'Ecclésiaste qui en dit long aussi sur la sagesse et la folie. Paul aussi avait bien fait le constat. Alors mettez-vous un peu à la place des lecteurs.
Moi, quand je pense à Éphèse, je pense au livre des Actes. Tu vas au chapitre 18 du livre des Actes, tu as le contexte de l'implantation de cette église, etc. Mais quand je pense à Éphèse, je ne pense pas à des fous stupides. Je pense d'abord à Acte 18. Je me dis, c'est ceux qui ont reçu le top du top de l'époque. Paul, qui pendant 3 ans, jour et nuit, nous dit la parole, a prêché, enseigné, etc. Après, ils ont eu une succession d'enseignants les plus brillants de leur génération des premiers temps de l'Église. Voilà Éphèse. Des études de la Bible, des conversions, des baptêmes, de la persécution et toujours de la persévérance, des miracles, un retentissement dans toute l'Asie. Wow. Et même, il est dit dans l'Écriture qu'on se servait des mouchoirs des disciples présents à Éphèse pour guérir des malades, tellement c'était puissant, juste en touchant le mouchoir. On se croirait presque à la Bessonne, non? C'est puissant, Éphèse. C'est à ça que je pense. Et pourtant, quand on pense à Éphèse, si on va quelques pages plus loin, en Apocalypse, on constate que quelques années plus tard, c'est Jean, cette fois-ci, qui leur écrit, et Jean leur dit la chose suivante, dans la lettre à l'église d'Éphèse, au début de l'Apocalypse. « Ah, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom, tu ne t'es pas lassé, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique des œuvres bonnes. » Ça, c'est quelques temps après. Et si Paul avait déjà vu les prémices de ce que Jean avait constaté, les commentateurs pensent que dans cette lettre, ce qu'il y a derrière, c'est peut-être une église qui fonctionnait bien organisée, bien ficelée, louange au top, tout était bien timé, etc., nickel. Mais ils avaient peut-être perdu cette compassion, cette miséricorde, cet amour, ce qui devait les lier, ce qui devait les porter, ce qui devait mettre les priorités dans leur temps. Ils avaient sans doute oublié ça. Tant de choses, y compris peut-être notre manque d'amour peut nous emmener à la folie. J'aimerais, dans cette première partie, aller un peu plus loin, que le texte ait relevé avec toi 4 défis qui font qu'on vit dans un monde de fous par rapport à notre gestion du temps, et qui fait que c'est peut-être pour ça que les jours sont mauvais de ton côté, et que tu es en train de sombrer dans la folie des jours mauvais. Premier défi, et c'est aussi le plus récurrent, je trouve, chez quasi toute personne, du PDG, de président, jusqu'au retraité, le surbookage, l'activisme, qui touche le spécimen appelé plus communément le surchargé. Défi numéro 1. Le surchargé se démarque par son manque de tact. Il n'y a pas le temps pour le tact. Son manque de patience, pas le temps pour la patience. Et son manque d'amour, pas le temps. Le temps, c'est de l'argent, man. Mais je vais arrêter de parler du surchargé parce que les chrétiens ne sont pas vraiment concernés par ça. L'Église non plus. Ok, c'est vrai. L'Église n'est pas épargnée. Et je connaissais un jeune étudiant qui était en même temps qu'être étudiant, il était responsable de groupes de jeunes adultes. Et il animait aussi les groupes des collégiens le samedi après-midi, le dimanche matin. Il était responsable des soirées d'évangélisation de l'Église, très novateur. Il était responsable de soirées de jeunes régionales, des interjeunes, et en même temps, il assurait des engagements dans des événements chrétiens nationaux. Il faisait tout ça pour Dieu, n'est-ce pas? C'est ça qui va lui donner du zèle. C'est comme ça qu'il augmentera sa foi, qu'il sera fructueux. Mais ce jeune, qui quelques années plus tard est moins jeune et devant vous, a compris à un moment donné que son activité ne faisait pas de lui un meilleur disciple. Et j'aime cette citation de Kevin DeYoung, un auteur qui dit dans un livre qui s'appelle « Vie de fou », tiens, il dit la chose suivante. Quelqu'un peut nous le lire? Avoir un emploi du temps surchargé ne fait pas de vous un chrétien fidèle ou qui porte du fruit. Cela veut simplement dire que vous êtes très occupé comme tout le monde. Voilà. Au moins ça calme. Mais voilà le résultat me concernant. Je ne m'apercevais pas à cette période-là qu'en parallèle, ma vie de piété, mon intimité avec Dieu était franchement sèche. Elle était là où je l'avais laissée à 15 ans, à ma conversion, alors que j'en avais 18, 19. Que mon témoignage quotidien auprès de non-croyants était quasiment inexistant, que mon amour pour les gens était chouette, mais en geste du quotidien un peu existant, et que le temps pris pour aider mes frères et sœurs dans la foi les plus proches de moi était mince. Est-ce que j'avais perdu mon premier amour? Ne vous perdez pas.
Alors ça ne veut pas non plus dire d'être paresseux pour le Seigneur, de ne plus le servir. Parce que justement, la paresse, je crois que c'est aussi un défi. Et vous me direz, mais quel rapport entre la paresse et la surcharge, David? Mais là, je pense à un nouveau spécimen, c'est le surchargé 2.0, qui nous vient tout droit du 21e siècle. Il a le vocabulaire du surchargé, il a les réflexes du surchargé, il a la forme, mais pas le fond, en fait. C'est celui qui accepte plein de projets, plein de trucs, plein de charges, il fait plaisir à tout le monde, mais il repousse les échéances pour les réaliser vers la fin. Mais le problème, c'est que quand elles arrivent, elles se mettent en concurrence avec 1000 autres échéances qui se bousculent, et le surchargé 2.0 passe de la paresse qui l'a fait reculer à excité, hyperactif, stressé, épuisé au bout de quelques heures, de quelques jours, et il s'écroule en ayant fait la moitié. Et tu découvres qu'il finalement, il n'a pas été consistant. Ça, c'est le surchargé 2.0 qui mélange la surcharge et la paresse. Il a les codes, le vocabulaire, et puis finalement, derrière, il n'est pas consistant. Les proverbes parlent de lui. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Surcharge et paresse, c'est le combo désastre qui mène au vent, à la frustration et même au conflit. Et encore une fois, l'Église en est bien remplie. Autre défi de la gestion du temps et qui colle à notre temps et dont on a du mal à se défaire, qui nous rend fous, les écrans bien sûr. Si tu n'es pas d'accord, lève la main et viens m'aider s'il te plaît, ou viens aider les autres. Il y a une enquête de l'État qui a rapporté qu'on consacre, en dehors du travail, en moyenne, plus de 30 heures par semaine sur les différents écrans, en dehors du travail. TV, ordi, console, smartphone. Et près de 18 heures sur Internet par semaine. Quelle place prennent les écrans dans vos agendas? Vous êtes déjà assis pour faire le compte? Vous avez déjà fait? Paramètres? Temps d'écran sur les applications, tout ça. Normalement, tous les téléphones le font, ils sont obligés de le faire. Maintenant, on sait qu'on passe, et une autre statistique, 3 heures par jour sur les écrans en moyenne. Hors travail. Un vrai défi, sans parler des tentations, des addictions, les jeux vidéo qui sont passés aujourd'hui comme une addiction à part entière, comme la drogue et la cigarette, qui ont un impact sur vos pensées, votre corps, votre vision du sexe opposé, pour tout ce qui est lié à l'érotisme, à la pornographie. Et là encore, l'Église est bien atteinte, y compris les responsables d'Église. Les écrans, c'est un véritable défi qui peut faire que ton temps devient complètement fou. Troisième défi, là encore, je suis sûr que ça ne concerne personne, c'est la procrastination. La tendance à remplir ton emploi du temps de tout sauf de ce que tu avais prévu à la base. Tu te rappelles ce que je disais ce matin? Et ça ressemble à ça. J'aime bien cette image-là. Il y a l'île des bonnes intentions, la ville du rangement du placard, la montagne du gaming, le pic de la télé, l'envie soudaine d'aller faire la lessive, Napland, la rivière des excuses. La procrastination, la tendance à remplir ton emploi du temps de tout sauf de ce que tu avais prévu à la base, de tout sauf de ce pourquoi tu t'étais engagé, y compris dans l'Église. Le surchargé 2.0 dont j'ai parlé tout à l'heure, il connaît bien ça, c'est généralement ce qui l'emmène là-dedans. Vaste défi, et il nous faut déceler les portes d'entrée pour mieux les éliminer. Une boîte d'email ouverte alors que tu es en train de lire ta Bible. Un smartphone allumé alors que tu es en train de réviser tes examens. Une envie pressante, voire urgente, qui surgit de nulle part et qui n'est pas dans tes habitudes. Ch'ting, ch'ting. Quatrième défi, et non des moindres, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin, le manque de repos. Le manque de repos. Et je parle de repos, pas de procrastination. Le vrai repos, celui que Dieu a créé, puisqu'il l'a créé. Il a créé le temps, il a créé le repos. Le repos du cœur, de l'âme, du corps, le fameux sabbat, qui signifie littéralement cesser. Cesser. Alors il y a beaucoup de débats sur le sabbat, la forme, etc. entre les théologiens. On leur laisse avoir ces débats et il faut les avoir.
Mais tous sont d'accord avec l'étymologie. Ça veut dire cesser, arrêter. Et tous sont d'accord avec le fait que c'est un ordre créationnel, un ordre de Dieu dès la création. Et remarquez le récit de la création. Dieu, vous connaissez les 7 jours, etc. Il y a 6 jours. Le 6e jour, il crée qui? Ouais, jusque-là, ça va. Hein. Merci, vous me rassurez. Il crée l'homme et la femme. Et qu'est-ce qui se passe le 7e jour? Mais attends, le 6e jour, il vient de créer l'homme et la femme et de leur dire « Vous allez vous multiplier, vous allez nommer les animaux, etc. » Nanana. Gros cahier des charges. Premier jour de leur existence. Reposez-vous. Est-ce que Dieu ne serait pas en train de leur expliquer, leur donner le sens des priorités? Cesser. Le sabbat. En fait, quand on regarde le récit de la création, il y a le 7e jour qui vient après le 6e, ça c'est dans la suite logique finalement. Mais il y a aussi plein d'autres moments où Dieu arrête. Regarde, quand il crée quelque chose, il vit que cela était bon, très bon pour l'homme et la femme, il eut un soir, il eut un... Mais qu'est-ce qui se passe entre le soir et le matin? On ne sait pas. Il nous parle de rien. Est-ce que Dieu ne serait pas en train de nous dire quelque chose aussi là-dedans? Et j'ai rajouté ça, moi, dans mon accompagnement de jeunes croyants, dans mon discipulat, j'ai rajouté cette question-là. Est-ce qu'il y a un soir et un matin dans ta vie? Ça fait réfléchir à l'heure à laquelle on se couche. Est-ce que pendant ta nuit, tu ne serais pas en train de faire des choses que tu devrais faire quand la lumière est là? Alors, je ne parle pas pour ceux qui habitent en Islande, etc., d'accord? Je parle pour ceux qui habitent en Suisse. Il eut un soir, il eut un matin. C'est le cas dans ta vie? Je vous laisse ces questions en suspens, à méditer. Sans repos, j'ai la conviction que tu te retrouveras à monter un escalator à l'envers. Qui l'a déjà fait? Qui l'a déjà fait pendant 2 minutes? Qui l'a déjà fait pendant 5 minutes? Qui l'a déjà fait pendant 20 minutes? Qui l'a déjà fait pendant 50 minutes? Je continue. Je continue pas. Qu'est-ce qui se passe si tu étais en train de monter l'escalator à contresens pendant tout ce temps? Premièrement, tu passerais pour un taré. Deuxièmement, c'est crevant, tu seras en train de lutter dans un truc qui est à contre-courant. Ça n'a pas de sens. Et très rapidement, tu serais fatigué, tu sentirais la gêne pour toi et tu gênerais les autres qui, eux, font la bonne chose. Voilà exactement ce qui se passe quand tu te prives de ce repos que Dieu t'offre. Insensé, qui monte un escalator à l'envers, qui va gêner les autres, qui va se gêner, qui va se faire mal. C'est ce qui arrive quand tu ne cultives pas le repos et que tu rentres dans la case du coup folie. Et comment pourras-tu appréhender les jours mauvais dont parle Paul si tu es claqué et que tu n'as pas eu le temps pour reposer ton âme et ton corps? Et quand je parle de reposer son âme et son corps, je parle vraiment de reposer son âme et son corps. Binger des séries pendant une journée, tout un samedi, c'est pas reposer son âme et son corps. Parce que tu le sais bien, quand tu éteins l'écran, tu continues à cogiter. Je vous dis pas ma femme quand elle regarde les Jason Bourne, c'est moi ce qu'elle préfère, avec Matt Damon. Matt Damon et moi, on a un petit peu une différence. Mais Johanna, je sais que si elle regarde ce genre de film avant de dormir, le matin, elle va me dire « Oh, punaise, j'étais mal à un moment donné, en me couchant, j'imaginais qu'il y avait quelqu'un qui rentrait, un espion par la fenêtre, etc. » Tu sais que quand tu regardes un écran, quand tu regardes un contenu, ça continue à tourner derrière. Des fois pour les bons et des fois, franchement, pas pour le bon. C'est pas cesser, ça. As-tu des moments où tu cesses, où tu arrêtes, au risque sinon de te retrouver comme un fou qui monte les escaliers, les escalators pendant des heures? Je t'invite à passer de la folie des jours mauvais à la sagesse des jours saints. C'est ma dernière partie, on va finir avec ça. Verset 15, c'était nos 4 défis. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Et Paul de suggérer 3 choses que tu peux faire. Versets 16, 17 et 18. 3 choses, 3 attitudes sages pour occuper ton temps. Verset 16, et c'était le cœur de ce qu'on a parlé ce soir avec ce mot fort, rachète le temps. Si je te donne mon téléphone portable, je te le donne.
C'est un iPhone 5 SE, c'est peut-être pas le meilleur des cadeaux. Mais si je te le donne, je suis assez sûr que je peux aller m'en racheter un. Dieu merci, j'ai des finances pour le faire. Puis je peux aller sur Back Market pour m'acheter un truc d'occasion. Mais les 20 minutes qu'on vient de passer ensemble là, désolé, hein, mais je vous les ai fait perdre peut-être pour certains. Je ne peux pas vous les racheter. Je ne peux pas vous les rendre. Allez, 20 secondes en plus. Certains disent que le temps, c'est de l'argent, mais c'est faux. L'argent, on peut le retrouver, on peut trouver des combines, des moyens. Des heures passées à convoiter des images de femmes sur le net. Tu ne peux plus les récupérer. Ces minutes à critiquer ce jeune un peu différent dans ton groupe de jeunes, tu ne peux plus les récupérer. Ces secondes à scroller sur ton smartphone, tu ne peux plus les récupérer. En fumée, impossible de les racheter, de les retrouver. Alors qu'est-ce que veut nous dire Paul au verset 16 ? Racheter le temps. Si, c'est pas possible. Eh bien, repensez à ce que je vous disais en introduction. On retrouve ce terme de rachat pour parler du plus grand rachat de l'histoire du monde, la plus grande opération de rachat du monde, celle du Christ. C'est pas un hasard. C'est jamais un hasard quand Paul utilise certains thèmes. Surtout quand il passe la première partie de la lettre aux Éphésiens à rappeler le cœur de l'Évangile, qu'ils sont des rachetés, des enfants adoptés. Quand on étudie ce thème de rachat, c'est juste magnifique. Et puis on peut atterrir aussi au passage dans l'Apocalypse, où il y a un temps de louange que même notre équipe de louange envirait. Les 4 êtres vivants, les 24 anciens se prosternent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. On parle là des prières des chrétiens consacrés. Et ils chantent un cantique nouveau. Apocalypse 5, verset 8. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Racheter le temps, c'est se rappeler de qui règne sur ta vie, ton agenda, celui qui est digne, celui qui a payé le prix cher pour faire de toi un roi, des prêtres devant Dieu. Et je crois qu'une telle posture de roi, de prêtre devant Dieu implique de grandes responsabilités sur ton agenda. Je crois que ce rachète le temps va plus loin que gère bien ton temps. Je crois que c'est tire un maximum de chaque heure, de chaque minute, de chaque seconde de ton emploi du temps pour le mettre au service de l'Évangile. C'est, je crois, le fond de ce verset-là. Tu es un racheté, conduis-toi en racheté, rachète le temps pour l'Évangile. Et j'aimerais t'encourager à avoir cette réflexion, ceux qui prennent des notes, où est l'Évangile dans mon agenda ? Quelle part je consacre à l'Évangile dans mon agenda ? Comment tu l'intègres dans ton planning ? Comment tu propages cet Évangile dans ton planning ? Quelle place à l'adoration de l'agneau dans ton agenda ? Quelle place à la piété, à l'attachement à Jésus dans ton agenda ? Quelle place au royaume de Dieu si tu es roi dans ton agenda ? Quelle place au service dans l'Église si tu es prêtre dans ton agenda ? Quelle place à l'amour, à la compassion, ce qui caractérise le Christ et son rachat ? Racheter, conduis-toi en racheter, rachète le temps pour l'Évangile. Deuxième attitude pour passer de la folie à la sagesse, c'est de comprendre, verset 17, quelle est la volonté de Dieu. Peut-être tu as démarré des fois tes journées en disant que ta volonté soit faite. Mais est-ce que tu le pensais vraiment ? Peut-être qu'il faudrait remplacer par cette phrase du Christ qui dit non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Alors qu'il va subir l'extrême. Non pas ce que je veux ce matin, mais ce que tu veux. Tu te rappelles ta mission demain matin au petit-déj ? D'être reconnaissant avec ton voisin. Deuxième mission quand tu vas te réveiller, quand tu vas mettre le pied, avant que tu mettes le pied par terre. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux pour ma journée. Je crois que ça changera la donne.
J'étais marqué par un homme de Dieu qui m'avait conseillé ça un jour, parce que lui, chaque matin, il ne touchait pas le pied par terre sans avoir dit ces phrases-là, sans avoir remis sa vie, sa journée au Seigneur. Avoir une vie pour l'Évangile, y compris quand ma fille hurle à 6h du matin pour un biberon et que je dois essayer de passer par-dessus le lit pour ne pas écraser ma femme. Je vous assure que j'essaye quand même de cultiver ce Seigneur, que ta volonté soit faite, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Allez, c'est parti, on y va. C'est possible. Les parents, tenez bon. Et plusieurs pistes pour vivre cette sagesse de chercher sa volonté. Eh bien, encore un rappel peut-être simpliste pour certains, mais la conformité à sa parole. Si tu veux chercher sa volonté avant la tienne, la parole, vous l'avez vu dans les ateliers, elle a tant à dire sur l'amour, la sexualité, l'éthique, l'argent, la carrière, l'église, le service, la politique, le repos, les autorités. Tout ce qui assaisonne ton agenda est ici. Pourquoi tu t'en prives ? Tu es capable de dire, je vais faire ceci ou cela, je vais avoir telle carrière, mais est-ce que tu as déjà fait l'exégèse de textes qui parlent de carrière, de travail, d'argent ? Rends ton agenda conforme à la parole. Pour cultiver aussi la volonté de Dieu, rappelle-toi ton agenda éternel. Avant de dire « j'ai pas le temps », rappelle-toi que tu vis en vue de l'éternité. Et puis il y a une autre chose pour faire la volonté de Dieu, c'est le contact des frères et sœurs. Je suis tellement triste parfois d'entendre certains se détourner de Dieu et puis de rapidement dire « mais je ne vais pas à l'église parce qu'on me juge ». Et puis petit à petit, s'éloigner. Alors qu'au contact des frères et sœurs, c'est être au contact de ceux et celles qui sont remplis de l'Esprit du Christ et donc remplis de ce que le Christ veut te dire, ce que lui veut que tu fasses. Dernière attitude pour passer de la folie à la sagesse. On avait de racheter le temps, comprendre la volonté de Dieu. Verset 18. Soyez remplis de Rome. Soyez remplis de l'esprit. Et s'ensuit une liste de choses. Paul est très pratique, il vous donne une liste de choses pour vivre ce soyez remplis de l'esprit. C'est peut-être un peu abstrait pour certains. Mais ce que j'aime, c'est qu'il prend justement cette image de l'ivrognerie. Ah ça, on sait. Hein, alors, qui c'est qui a déjà été ivre dans la salle ? Je plaisante, vous ne levez pas la main. Et il y en a, ils sont trop honnêtes, merci frère. Levez pas la main. Ah, on peut l'applaudir aussi, bravo, courageux. Je suis assez certain qu'il n'avait pas le même sourire le lendemain. Ceux qui ont expérimenté l'ivresse, remplis de substances alcooliques, le lendemain c'est le mal de crâne. Peut-être que sur le moment c'est la joie, la désinhibition. Ah ouais, on sait faire ce qu'on sait faire. On peut embrasser des filles alors qu'on ne le faisait pas. On peut danser sur la table alors qu'on ne le faisait pas. Mais le lendemain c'est le mal de crâne. C'est les mauvaises pensées. C'est ta conscience qui travaille. Il y a la Sainte Seine qui passe à l'église. Et tu as encore l'alcool de la veille dans ta gorge qui sent. Et tu es là en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire ? Voilà les conséquences de l'ivresse. En contraste de ça, et c'est l'image que Paul nous offre, Paul propose un contrôle par l'esprit. Être rempli de l'esprit, c'est la garantie d'aucun mal de crâne. Aucun souci de conscience alors que passent le pain et le vin. Aucun cancer du foie. L'Esprit de Dieu est tellement mis à l'honneur dans la lettre aux Éphésiens. Chapitre 1, le gage de notre héritage, c'est les arts, c'est l'acompte qu'il t'a donné pour comprendre ton éternité. Tu vois, on a parlé ce matin, espère. Comment espérer ? Remplis-toi l'esprit, c'est comprendre, c'est les arts, il t'a donné l'acompte avant le paiement final, avant la richesse finale. Paul nous dit que c'est comme ça qu'on connaît Dieu. Il nous dit aussi qu'on peut l'attrister. Rempli de l'esprit, envisage l'esprit comme celui seul qui doit te remplir. Et là, tu dis, mais comment je fais ? Est-ce que je dois invoquer un esprit ? Je ne sais pas comment y prendre, ça me paraît ésotérique. Versets 19 à 21, qu'on retrouve aussi en Colossiens 3, bien sûr. Chante, célèbre Dieu. Ce soir, tu as eu l'occasion de remplir un peu plus, d'être un peu plus rempli de l'esprit en chantant, si tu l'as fait de ton cœur devant Dieu. Chante et célèbre, nous dit Paul.
Difficile de le faire seul. C'est pour ça qu'on fait de la louange communautaire. La reconnaissance. Remercie, nous dit Paul. Encore une fois, l'action de grâce que tu vas faire demain matin, et puis ce qui est aussi à l'origine du jeûne fédéral, l'action de grâce. Compte les bienfaits de Dieu, au lieu de compter ta misère. Paul donne le mode d'emploi, il en rajoute une couche. Il dit, sois reconnaissant constamment. Et comme ça, tu seras rempli d'esprit. Vous n'avez pas d'idée pourquoi être reconnaissant? Méditez le chapitre 1 de la lettre aux Éphésiens. Il y a au moins 5 bonnes raisons d'être reconnaissant, 5 bénédictions que Dieu t'a comblées et donc pour lesquelles tu peux être reconnaissant à Dieu. Et quand tu lèves le pied le matin, tu peux te réciter ces 5 cadeaux que Dieu t'offre. Chapitre 1. J'espère que tu feras ça demain matin si tu n'as pas d'idée de quoi lire au réveil. Je vais essayer de le faire. On se pose la question demain matin? Si on a réussi à avoir le courage de lire Éphésiens 1. Et puis notre manière d'être rempli de l'esprit, et ça paraît un peu étrange, verset 21, soumets-toi. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Soumission et crainte de Dieu pour être rempli de l'esprit. Il y a un commentateur qui remarque que dans le Nouveau Testament, on parle une 40aine de fois de la soumission et la plupart du temps associée à la notion d'autorité. Se soumettre, ça serait se placer sous l'autorité, sous une autorité, avec pour modèle le Seigneur qui est le chef suprême de l'Église. Paul, par la suite, parle de 3 situations de soumission qu'il introduit au verset 21. Mais ici, le verset 21 fait aussi référence à ce rempli de l'esprit. Alors quand tu obéis aux autorités dans ton église, dans ton foyer, c'est aussi une occasion de se laisser remplir de l'esprit. Et d'alimenter aussi notre crainte de Dieu. Voilà, pour conclure, on a parlé de l'aiguille la plus costaud ce matin, celle des heures. Un temps pour Dieu. Et on a vu aujourd'hui un temps pour la volonté de Dieu. L'aiguille des minutes, qui est enchâssée sur celle des heures et qui ponctue tes journées. Un encouragement ici, quand tu verras cette aiguille des minutes, ça va te rappeler cette priorité de passer de la folie à la sagesse, avec les 3 moyens de vivre un emploi du temps sage devant Dieu. Et se rappeler que nous sommes des rachetés. Alors rachète le temps pour Christ, pour son évangile. J'aimerais vous laisser avec un temps de silence et avec ce poème. On a évoqué plein de défis du temps, des choses qui ont peut-être sali ton temps, ruiné, mangé, chronophage. Peut-être c'est le temps de te remettre devant Dieu. Et j'aime ce vieux poème. Le temps nous prend notre jeunesse, nos joies et nos biens, et en échange nous fait retourner à la poussière quand nous avons erré toute notre vie, le temps y met fin, en nous enfermant dans une tombe sombre et silencieuse. Mais de cette tombe, de cette poussière et de cette terre, mon Dieu, j'en ai l'assurance, me ressuscitera.